Alors la story time, elle est là. Bah oui, je vous parle de religion vampire, c'est que je suis vampire. Bon, j'ai 33 ans. Déjà, la plupart du temps, on me dit que ça se voit pas. Bon. J'espère que ça va continuer comme ça, mais bon, je sais que dans ma famille, déjà dans ma famille, à part le fait d'être vampire, les gens prennent des années, mais ça se voit pas physiquement. Donc déjà, si j'ai les mêmes gènes, et j'ai probablement les mêmes gènes puisque c'est ma famille, il se peut que je vieillisse bien ou je vieillisse très peu. En tout cas, vieillir ne me fait pas peur, hein, parce que les gens, quand on leur dit ouais, vas-y, je suis un vampire, machin, ouais, t'as peur de vieillir? Non, 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 j'ai pas peur de vieillir. Mais je veux dire, je constate que les années passent et bah, je vais pas changer, quoi. La story time, c'est que bah, c'est comme la chanson de NTM, moi, je sais pas, laisse pas traîner ton fils. Enfin, voilà. J'ai traîné des soirs dans des beuveries, des échanges passionnés. Et un jour, j'ai fait une mauvaise rencontre et puis voilà, je suis devenu vampire. Hmm. C'est contagieux, mais heureusement que je suis devenu vampire et que je ne suis pas mort. Ça aurait pu être plus contagieux encore. En tout cas, je sais que peu importe de quelle espèce on est, quand on devient vampire, euh, ça atteint tout le monde. Et puis après, les facultés sont souvent différentes d'un vampire à l'autre. Je veux dire, il y en a qui ont une vision de nuit, il y en a qui auront des facultés psychiques supranormales, t'en as, ce sont plutôt des facultés mentales supranormales, etc. Généralement, les deux s'accumulent, hein, ça va ensemble. Mais il y a plusieurs sortes de vampires, quoi. Il y a pas qu'une sorte. Il y en a qui sont doués dans l'occulte, il y en a qui sont un petit peu nuls dans l'occulte, qui sont plutôt vampires tout court, quoi, sans pratique de rituel, sans religion, sans le savoir aussi. Parce que c'est vraiment, on devient un vrai vampire que quand on s'en est aperçu, vraiment. Donc la story time, elle est là, c'est que j'ai fait une mauvaise rencontre au moment où je suis devenu vampire, mais je le voulais. Je veux dire, les déités vampires, je les connaissais et je leur demandais de m'accueillir comme l'un des leurs. Et surtout, la mort, c'est pas ça qui me faisait peur, c'est d'être fort en fait dans la vie. Aujourd'hui, je suis fort dans la vie. J'ai trouvé beaucoup de force. Tout n'est pas parfait, tout ne va pas dans mon sens, mais je suis fort. Je veux dire, quand par exemple je parle d'infidélité, machin truc bidule, oui, c'est le malheur des autres en fait que je regarde. De mon côté jaloux et égoïste, je ne vois pas les gens qui sont seuls et qui n'ont pas de compagnie. Donc la story time, elle est là. C'est que j'ai déjà parlé de mariage plural et tout ça, machin. Parce que il y a des scientifiques qui s'arrangent pour que le vampirisme soit héréditaire. Donc mes enfants seront à leur tour des vampires, etc., etc., menaçant ainsi l'espèce humaine aussi. Mais ça, je veux dire, on s'en contrefiche. C'est pas notre problème. Je veux dire, ils nous ont jamais vraiment bien accueillis, les êtres humains. Ils nous ont toujours rejetés, marqué une différence. Parce que c'est héréditaire. Donc du coup, la story time, elle est là. Ma vie est compliquée à cause de ce fait vampirique. Et ça forme une sorte de puberté vampirique qui fait que il y a des prises de conscience qui sont faites et des changements dans la vie. J'ai rejoint une confrérie, mais c'est pas une confrérie comme les autres, parce que j'ai travaillé avec des valeurs différentes. Donc du coup, euh, j'ai des perceptions différentes et des réactions différentes, parce que j'ai réussi à atteindre cet état de présence, justement. Et donc du coup, en story time, je peux vous dire, être vampire, c'est pas si nul.